monde confronté à des guerres commerciales, des perturbations logistiques, des chocs pandémiques, des tensions géopolitiques et le changement climatique, la zone de libre-échange continentale africaine se profile comme une lueur d'espoir pour le continent noir. Avec un marché encore vierge et un potentiel humain et naturel très important, quels sont les défis que notre continent devra relever pour exploiter pleinement ses richesses? Quelles sont les principales opportunités et défis que l'Algérie pourrait rencontrer avec cette zone de libre-échange? Comment peut-elle capitaliser sur cette ouverture pour atteindre ses objectifs de diversification économique? Et quel rôle le secteur privé algérien peut-il jouer dans l'exploitation des opportunités offertes par la ZLECAf? Toutes ces questions et bien d'autres sont au cœur de ce nouveau numéro de votre émission Le Point VIP. Un rendez-vous hebdomadaire proposé par votre quotidien El Watan où des experts chevronnés partagent leur vision et leur expertise. Prêts à faire le point sur cette actualité ensemble? C'est parti! Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Le Point VIP. Une émission 100% digitale proposée par votre quotidien Al Watan. La thématique de ce vendredi est la zone de libre-échange continentale africaine, les défis et les opportunités. Pour parler de cette thématique, nous avons l'honneur d'accueillir avec nous M. Saïd Djellab, ancien ministre du Commerce. M. Djellab, bienvenue parmi nous et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir madame. Tout d'abord, donc, je vous remercie pour cette invitation. Ça nous permettra donc de débattre un peu sur la zone de libre-échange continentale africaine, y compris pour les défis, les atouts, les contraintes aussi pour l'Algérie, donc dans une perspective d'intégration économique et d'augmentation des échanges commerciaux entre l'Algérie et les pays africains. Alors, Monsieur Djellab, la première question, c'est en tant que pays, plutôt en tant que continent très convoité aujourd'hui par les forces, justement, par les grandes forces économiques, qu'est-ce qui fait justement courir ces pays vers l'Afrique? Écoutez, premièrement, l'Afrique c'est un continent, 55 États. Et c'est un continent qui est riche point de vue nature, c'est-à-dire tout ce qui est minerai, pétrole, gaz, les produits agricoles, les produits forestiers. Aussi, il est riche par sa population, c'est 1,3 milliard d'habitants, et par une jeunesse. Ce continent-là, il y a un certain réveil qu'on est en train de constater à travers les économies africaines. Il y a beaucoup d'économies africaines maintenant sur les 55 États qui connaissent déjà des croissances à 2 chiffres, croissance économique à 2 chiffres. Deuxième point qui est important, c'est que la croissance dans les pays, par exemple, industrialisés en Europe ou en Asie, la croissance, elle est pratiquement, disons, dans la saturation. Il y a une saturation de marché. Et ce qui fait que les puissances économiques régionales maintenant, comme les États-Unis d'Amérique, l'Union européenne, la Chine, la Russie, l'Inde, la Turquie, c'est pas maintenant qu'ils s'intéressent au continent africain. Ça fait maintenant pratiquement une vingtaine d'années qu'ils sont en train de s'implanter dans le continent africain. Et ça, parce qu'il y a une croissance qui est claire, c'est que la croissance future, la croissance économique future, elle sera dans le continent africain. Donc il y a pas mal, parce que le continent africain, comme vous le savez, c'est un pourvoyeur de matières premières, jusqu'à maintenant, pourvoyeur de matières premières à l'étranger et importateur de produits finis. Donc il y a une marge importante de transformation industrielle qu'on peut le faire au niveau du continent. Donc création de valeur ajoutée locale au niveau des économies africaines. Et troisième point qui est intéressant, là où il y a beaucoup de sommets sino-africains, arabo-africains, USA-africains, ces sommets-là viennent après cet événement de la zone de libre-échange continentale africaine. Vous savez, la zone de libre-échange continentale africaine, c'est un projet phare de l'agenda 2063. C'est un agenda qui a été décidé par les chefs d'État à Abuja en 1991. Et 2000, à partir de la première phase de cet agenda,
c'est d'aller vers une zone de libre-échange continentale africaine. Ça veut dire ouvrir les frontières pour les marchandises, normaliser tout ce qui est réglementation commerciale et créer une certaine dynamique d'intégration et tout à l'intérieur des pays africains. Donc 2015 jusqu'à 2018, il y a eu donc négociation pendant 3 ans. Et 2018, ça a été finalisé l'accord de la zone de libre-échange continentale africaine. L'Algérie a ratifié, c'était parmi les premiers pays qui ont ratifié. Et l'Algérie donc a ratifié en mai 2021. Donc nous sommes partie prenante, États membres de cette zone de libre-échange continentale africaine. Maintenant, concernant l'opérationnalité de la zone, pas encore. C'est-à-dire, jusqu'à maintenant, la zone, pour expliquer les choses, l'accord de la zone, l'accord portant sur la zone de libre-échange continentale africaine, c'est un accord avec 9 annexes. Si je cite quelques annexes, pour ne pas citer le tout, il y a l'annexe sur les règles d'origine, il y a l'annexe sur les marchandises, ça veut dire les listes des produits qui seront libéralisés. Il y a l'annexe aussi sur le sanitaire, phytosanitaire, la normalisation et tout. Et il y a l'accord avec les 9 annexes. Il y a l'annexe sur les mesures de sauvegarde, par exemple, en cas de menace sur les importations. Donc tous ces annexes vont être appliqués avec cet accord-là, seront appliqués donc il y a un engagement de respect et d'application de tous ces annexes par les pays États membres. Il y a aussi, parce que ce n'est pas un accord classique, première génération, c'est un accord pratiquement 3e génération. Il y a aussi accompagné, donc cet accord-là sera accompagné par un accord sur la propriété intellectuelle, un accord sur les investissements, un accord sur la concurrence, un accord sur le commerce en ligne, un accord sur l'insertion des femmes dans la dynamique économique et un accord sur l'insertion des jeunes aussi. Donc vous voyez un peu, il y a tout un package complet pour faire de cette zone de libre-échange une zone d'intégration économique. Ce qui est important dans cette zone de libre-échange continentale africaine, c'est que l'objectif numéro 1, c'est comment créer de la valeur ajoutée locale. Ça veut dire comment inverser la tendance. Actuellement, nous, Africains, nous sommes exportateurs de matières premières et importateurs de produits finis. Donc on exporte une matière première à $10 et on importe le produit fini à $200, $300. Donc, et encore, le deuxième élément, c'est qu'on ne participe pas dans les chaînes de valeur mondiales. On est en aval, donc on ne donne que les matières premières. On est juste des consommateurs en fait. Exactement. Donc cette zone-là va créer, ces mécanismes va inciter les pays africains à créer de la valeur ajoutée à travers la création des chaînes de valeur locales. Je donne un exemple. Si moi je ramène du bois de l'Asie, alors que je sais que le bois il est en Afrique, au Togo, au Gabon, donc pourquoi ne pas importer du bois africain? Je le transforme ici et je le rends made in Africa. Donc il peut circuler sans droit de douane à l'intérieur du continent. Au lieu de ramener un bois de l'Asie ou de l'Europe ou je ne sais pas quoi. Il y a aussi pour le caoutchouc, il y a pour les produits agricoles, il y a pour les minerais. Donc les règles d'origine que nous avons pratiquement terminées, les règles d'origine, vont assurer cette intégration. Ça veut dire pour que le produit bénéficie de la zone, ça veut dire pas de droit de douane, il faut qu'il crée au moins 30 à 40% de valeur ajoutée locale. Cette 40 ou 30%, on peut la partager entre 2-3 pays pour créer la chaîne. Donc voilà comment la mécanique va se développer à l'intérieur du continent. Et ça va donner une création de plus en plus de valeur ajoutée locale. Et on va crescendo, c'est-à-dire progressivement dans 10 ans, 15 ans, on sera transformateur ici, entre nous, parce qu'il y a des pays comme l'Algérie qui a un tissu, on en parlera, tissu industriel, qu'on peut transformer beaucoup de matières premières ici en Algérie ou dans d'autres pays et les faire circuler à l'intérieur de la zone avec 1,3 milliard de consommateurs. Et là, je reviens aux les puissances économiques qui sont intéressées. Parce que quand on ouvre entre nous, il n'y a pas de droit de douane, mais les autres pays hors continent, ils payent les droits de douane, donc ils ne peuvent pas. Nous serons à l'intérieur du continent compétitifs par rapport aux extérieurs. Bien sûr. Voilà. Donc les extérieurs, qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant? Et ça commence. Ils vont investir. Donc ils vont choisir des pays où il faut investir, donc ce qu'on appelle des IDE, pour avoir une valeur ajoutée locale. Donc il y a plus maintenant l'intérêt des puissances économiques, c'est d'investir dans le continent africain.
Voilà un peu le schéma de cette zone de libre-échange continentale africaine. Alors justement, en tant qu'ancien chef négociateur de la ZLECAf, quel regard justement aujourd'hui portez-vous par rapport à l'économie africaine et quels sont aujourd'hui les principaux défis? Écoutez, moi j'ai fait toujours une comparaison entre les pays africains et les pays de sud-est asiatique, l'ASEAN. Les années 60-70, on était au même niveau de développement économique et social. Parfois, certains pays africains étaient plus développés que certains pays asiatiques. Ce qui s'est passé en Asie, c'était à travers la création de cet accord ASEAN. Et ils ont commencé à développer des chaînes de valeur entre eux. Et c'était en partenariat, ça c'est important de le dire, en partenariat avec le Japon. Le Japon a joué un grand rôle pour créer des chaînes de valeur automobiles, électroniques, tout dans les pays asiatiques. Les années 2000, les pays africains sont restés au même niveau, ça veut dire nous sommes toujours exportateurs de matières premières, importateurs de produits finis. Les pays asiatiques sont devenus pratiquement troisième, quatrième puissance économique mondiale. Je cite la Malaisie, je cite le Taïwan, Thaïlande, le Cambodge, le Vietnam, la Chine fait partie aussi de ce conglomérat asiatique. Et vous voyez maintenant, la Chine est devenue maintenant première puissance économique, pratiquement mondiale. Donc, et l'Afrique est restée au même stade. Donc, ce qui fait que maintenant, avec cette zone de libre-échange, ce qui est moi, mon point de vue sur les économies africaines, c'est que les économies africaines sont dispersées et on ne se connaît pas. En termes de marché, en termes d'opportunités d'investissement, on ne se connaît pas. L'homme d'affaires ougandais ou l'homme d'affaires du Kenya ou de l'Éthiopie, il ne connaît rien sur le marché algérien et l'homme d'affaires algérien aussi ne connaît pas assez sur les... Par contre, les Européens, les Asiatiques connaissent très bien le marché africain, économie par économie. Et ça, c'est un défaut. Donc maintenant, avec cette zone-là, il faut qu'il y ait une interconnexion des marchés à travers, il y a pas mal d'instruments, des mécaniques qui vont que, première phase, il faut qu'on se connaisse en termes de marché et d'investissement. Donc chaque pays doit avoir, moi je dis, chaque pays doit avoir sa stratégie africaine pour connaître mieux le marché africain, connaître les opportunités africaines et à partir de là, on peut faire entre nous les Africains des chaînes de valeur, de création de valeur ajoutée locale. Deuxième élément aussi qui est important, il faut qu'il y ait ça c'est les fondamentaux. La stabilité politique, la stabilité juridique. Ça c'est très important. En troisième lieu, c'est la stabilité économique. Ça c'est les défis, les challenges de notre continent. Donc toujours dans les opportunités et les défis, quelles sont aujourd'hui les principales opportunités ou les principaux opportunités et défis que l'Algérie pourrait rencontrer lorsqu'elle va s'engager officiellement dans la ZLECAf et comment peut-elle justement capitaliser sur cette ouverture? Écoutez, l'Algérie c'est parmi, premièrement je crois que c'est la troisième PIB en Afrique. Et l'Algérie parmi les pays qui peuvent être la locomotive de cette ZLECAf. Je dirais pourquoi. Premièrement, l'Algérie, sa position géostratégique. L'Algérie peut être disons, la connexion entre l'Europe, l'Afrique, le monde arabe, déjà. Donc, il y a cette position géostratégique qui met en avantage l'Algérie en tant que locomotive des échanges et d'investissements en Afrique. Deuxième élément, l'Algérie a une histoire dans l'industrie. Donc, il y a un tissu industriel important par rapport à la majorité des pays africains. Donc, un tissu industriel important et pratiquement diversifié. Donc, ce qui fait que ça donne un point de compétitivité pour la transformation des produits en Algérie, donc gagner de valeur ajoutée. Troisième élément qui est important aussi, c'est la logistique. Ça, c'est le gros du problème de l'Afrique. La logistique, c'est une contrainte, parce que les pays africains ne sont pas interconnectés point de vue logistique.
Et l'Algérie, donc, point de vue logistique, a un avantage. Avec la transsaharienne, le projet de Cherchell, mais il y a déjà tous nos ports et les aéroports, la décision de création des zones franches aux frontières pour l'Afrique de l'Ouest. Donc cette logistique va permettre à l'Algérie d'être plus compétitif en termes de timing, de temps et de coût. De temps et de coût pour que les produits soient à l'intérieur. Aussi le financement bancaire, avec l'installation donc de nos banques dans certains pays africains comme le Sénégal, la Mauritanie. Peut-être on va aller vers d'autres pays africains. Donc il y a pas mal d'atouts que l'Algérie doit exploiter et les développer encore plus. Parce que ce qui va se passer, ça c'est des études qui ont été faites, c'est qu'avec la création de la zone de libre-échange continentale africaine, actuellement, les échanges intra-africains ne dépassent pas 12-15%. Nous, on est à 4% en Algérie. Donc, imaginez si on peut aller, l'impact de la ZLECAf dans les 10 prochaines années, on peut aller jusqu'à 52% d'échanges entre les pays africains. Donc, si on peut aller, nous, jusqu'à 15% ou 20% des échanges, on peut multiplier les 4 milliards d'échanges entre l'Afrique avec 5, jusqu'à 20 milliards. Oui. Mais pour multiplier jusqu'à 20, il faut que nos entreprises et notre écosystème économique soient prêts à la nouvelle demande. Parce que cette demande, elle va être dispatchée entre les pays africains. Donc le pays qui est prêt, au point de vue logistique, les entreprises sont prêtes pour augmenter la capacité de production et exporter. Et la logistique, les entreprises et l'écosystème sera prêt pour faciliter cette dynamique. On peut aller jusqu'à 20 milliards d'échanges avec les pays africains. Et c'est à partir de là qu'on peut être un pays locomotive. Parce qu'il faut savoir, dans les 10 prochaines années, dans les 5 prochaines années, pas plus, sur les 55 États, il y aura peut-être 5-6 pays locomotives qui vont créer de la croissance en Afrique, qui seront ces pays-là seront le moteur de la croissance. Donc c'est pour ça que l'Algérie doit être donc aussi, elle a les atouts pour être parmi les pays locomotives de cette croissance économique, moyennant bien sûr toutes les conditions que j'ai citées. Justement, toujours pour rester dans l'Algérie et ses opportunités, aujourd'hui la diversification économique est l'enjeu majeur pour l'Algérie. Comment la ZLECAf peut-elle justement jouer un rôle dans ce sens et quels sont justement les véritables secteurs qui pourraient en bénéficier? Bon, je parlais des avantages, des atouts, je n'ai pas parlé aussi des contraintes. Oui. Voilà. Comme je disais tout à l'heure, les marchés africains sont méconnus. La logistique, il n'y a pas assez. Il y a un développement des méga-projets maintenant pour développer la logistique. Je prends l'exemple de l'électricité qui est important pour la transformation industrielle. 600 millions d'habitants, pratiquement la moitié, sont sans électricité en Afrique. Et l'Algérie a un avantage. C'est le premier pays en matière de production d'électricité. Voilà un secteur où on peut faire beaucoup de choses. On est vraiment un océan d'énergie en fait. Exactement. Donc maintenant, d'autres contraintes, c'est les réglementations, les procédures aux frontières. Il faut qu'on ait une veille juridique dynamique pour connaître toutes les contraintes, les réglementations pour faciliter cet accès au marché extérieur. Maintenant, vous m'avez dit quel est l'apport de la zone de libre-échange continentale africaine par rapport donc, à la diversification. Je dis tout de suite que l'objectif numéro 1 de la ZLECAf pour tous les pays africains, c'est la transformation industrielle. Ce que je disais tout à l'heure, ça veut dire créer de la valeur ajoutée. Parce que la transformation industrielle passe par la création de valeur ajoutée locale. Donc on ne peut pas continuer à exporter des produits sans valeur ajoutée, alors que nous pouvons développer notre tissu industriel et transformer ici pour créer de la valeur ajoutée. Cette valeur ajoutée, pour la créer, il y a un instrument qui est important, qui a été négocié pendant pratiquement les 3 ans, c'est les règles d'origine. Parce que c'est à travers les règles d'origine, le statut des règles d'origine donne cette garantie de transformation. Je donne un exemple. Par exemple, j'ai donné l'exemple du bois, je peux donner un exemple du caoutchouc pour les pneus, je peux donner d'autres exemples où la matière première, au lieu d'être exportée, va être transformée dans 2 ou 3 pays, ou un pays. Donc ça crée la transformation. C'est ça la transformation. La transformation, c'est création de valeur ajoutée.
C'est une diversification. L'agroalimentaire, par exemple, il y a pas mal de produits africains, exotiques, qu'on peut transformer ici, soit le vendre sur le marché local, soit le vendre sur le marché africain. Il y a aussi tout ce qui est services. C'est important aussi, les services. Ça commence à prendre la part du marché. Moi, je pense que pour que la ZLECAf apporte une plus-value pour l'Algérie, pour être la locomotive de la croissance, un des éléments, le premier élément, il faut donc qu'on décide notre stratégie nationale africaine. Ça va commencer par quoi? Ça va commencer, il y a des éléments importants. Ça va commencer par cette constitution des pôles industriels. Donc à travers les zones économiques ou zones franches qu'on a là. Donc il y aura des zones économiques avec des écosystèmes qui peuvent être développés, ils peuvent être les moyens d'attraction des IDE. Parce qu'on ne peut pas faire tout seul. Nous aurons besoin, ça il y a une concurrence déjà entre les pays africains, d'attirer des IDE. Donc chaque pays va attirer des IDE. Deuxième élément, le développement, comme je disais, de la logistique. Troisième élément qui est important, c'est la sensibilisation des opérateurs, des institutions, pour qu'ils adhèrent à cette zone. Ils ne connaissent pas la zone jusqu'à maintenant. On a fait 2 ou 3 ateliers. Le dernier séminaire, c'était avec le CNES-E, sur la zone de libre-échange continentale africaine. On a constaté que les gens, ils ont une méconnaissance de cette zone et l'apport de cette zone de libre-échange. Donc il y a cette sensibilisation de vulgarisation, il y a l'alignement de toute la réglementation nationale. Il faut examiner la réglementation nationale, voir son alignement par rapport à la réglementation qui est décidée dans l'accord, les annexes, je dirais tout à l'heure les annexes. Et troisième élément, aller aussi vers la formation, l'éducation et la formation, la ressource humaine. Il faut qu'on prépare notre ressource humaine en termes de formation sur l'export, sur le service logistique. Donc il y a tout un travail qui doit être fait à travers une stratégie nationale africaine qui peut être la feuille de route pour l'Algérie, pour donc être un moteur de croissance économique et d'intégration en Afrique. Alors justement, toujours dans les opportunités et les défis, le privé dans tout ça. Oui. Quel est son rôle justement pour tirer profit de toutes ces opportunités de la ZLECAf? Écoutez, le secteur privé, c'est un secteur moteur de croissance économique dans tous les pays du monde. Et pour nous, il n'y a pas de différenciation. S'il y a une différenciation juridique, bien sûr, le secteur public, secteur privé, mais il n'y a pas une différenciation en termes de règles commerciales et d'investissement. C'est-à-dire, le secteur, pour nous, c'est l'entreprise algérienne. L'entreprise algérienne doit avoir, disons, l'écosystème. Donc il faut qu'il y ait cet écosystème favorable. C'est cet écosystème à travers toutes les réformes qui sont en train d'être prises pour créer une entreprise dynamique et qui adhère à ces choix. Parce que la zone de libre-échange continentale, c'est un choix stratégique pour l'Algérie. Parce que nous sommes un pays africain, nous sommes leaders en termes diplomatiques, politiques, historiques. Donc nous avons notre place privilégiée qu'il faut maintenant conserver au plan économique. Donc ce qui manque, c'est ce segment-là économique. Donc le secteur privé ou l'entreprise tout court, l'entreprise algérienne tout court, doit être le moteur de cette intégration à travers, comme je disais tout à l'heure, l'écosystème, mais aussi nos entreprises doivent avoir cette vision continentale. Ce n'est pas toutes les entreprises qui ont une vision continentale. Nous avons vous savez, plus de 80%, c'est des petites entreprises, familiales et tout. Donc il faut qu'il y ait dans la stratégie nationale une sorte d'accompagnement de nos petites entreprises pour les accompagner dans le nouveau marché africain. Les grandes entreprises, on ne parle pas. Les grandes entreprises comme les entreprises publiques et d'autres entreprises privées qui sont d'envergure nationale et régionale même, ils ont leur veille juridique, ils ont leurs moyens. Ils sont déjà prêts en fait. Voilà, ils sont déjà prêts. Ces entreprises-là, il faut juste les sensibiliser à adhérer au choix stratégique du pouvoir public de l'Algérie. Voilà. Est-ce que les startups justement aujourd'hui ont cette chance ou peuvent justement intégrer l'Afrique? Alors, ça c'est important comme question. Les startups, ils font un boom en Afrique. L'Afrique est connue maintenant pour le boom en start-up, innovation. Je ne vais pas citer ni le Rwanda, ni le Kenya, ni le Sénégal, d'autres pays.
il y a toute une dynamique maintenant de start-up en Afrique. C'est une source très importante pour l'accompagnement de cette croissance économique. Donc l'Algérie, à l'instar des autres pays africains, elle a sa politique de dynamisation, d'encouragement des startups. Et les startups sont là, soit parce que la compétitivité maintenant des produits, elle est liée à l'innovation. Elle est liée au coût, elle est liée au temps. Donc moi, j'ai des startups qui peuvent me régler des problèmes en matière d'innovation pour que le produit soit plus compétitif en termes techniques et tout. Les startups peuvent me régler quelques problèmes en termes de transport, de coûts. Alors, comme le commerce en ligne. Le commerce en ligne, il y a tout un protocole maintenant sur le commerce en ligne. Et là, les startups peuvent jouer un grand rôle pour développer tout ce qui est commerce en ligne. Donc, il y a cette dynamique qui est déjà en Afrique et donc en Algérie. Maintenant, donc, les startups sont un des vecteurs de croissance économique. C'est clair. Ok, donc en fait, pour récapituler tout ce qu'on a dit, quelles sont aujourd'hui vos prévisions pour l'avenir de l'économie africaine, bien sûr dans le contexte de la ZLECAf, et comment l'Algérie peut-elle se positionner ou positionner son économie pour en tirer le meilleur profit? Premièrement, au niveau continental, toutes les études qui ont été faites par les institutions africaines, y compris par la Banque mondiale et d'autres institutions, montrent clairement que la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine va apporter, comme je disais tout à l'heure, une augmentation des échanges jusqu'à 52% au lieu de 12 à 15%. Ça, l'élément numéro 1. Deuxième élément, toujours dans les études, il parle déjà d'identification des secteurs où les chaînes de valeur régionales et continentales vont être développées. On parle du secteur de l'agroalimentaire, le secteur des industries mécaniques, le secteur tout ce qui est textile, tout ce qui est papier, aussi, là où il y a de la matière première disponible. Il y a donc des chaînes de valeur qu'on peut développer, parce que ces chaînes de valeur-là qui vont faire la transformation industrielle. L'agriculture? L'agriculture, bien sûr, parce qu'il y a pas mal de terres non cultivées carrément. Il y a même des investisseurs étrangers qui louent des terres pour faire de la culture pour leur pays. D'accord. Donc le potentiel y est, potentiel forestier, agricole, agroalimentaire et tout. Donc un autre élément aussi pour l'Afrique, c'est que au niveau toujours continental, la croissance, elle sera positive et peut-être même à 2 chiffres sur les 10-15 prochaines années. Elle est même, on parle même d'orientation de la croissance économique en Afrique, dans le monde. Donc il y a de perspectives très, très positives par rapport, si, bien sûr, chaque pays s'engage et respecte les règles de la ZLECAf. Voilà, donc il y a des conditions de respect, d'engagement des règles de la ZLECAf. Maintenant pour l'Algérie, on revient à l'Algérie. Bon, je disais tout à l'heure, il y a un potentiel énorme, géostratégique et tout, il y a le tissu industriel, ce que je disais, les conditions et tout. On a pas mal de secteurs qui peuvent être internationalisés au niveau continental. Comme? Je parle de secteur pharmaceutique. L'Algérie, c'est parmi les pays pivots dans le secteur pharmaceutique. Secteur de l'agroalimentaire. Je parle des secteurs où les études au niveau continental parlent d'augmentation jusqu'à 30 à 40% des échanges. Le secteur agroalimentaire, on parle déjà de 40% d'augmentation des échanges dans les 10 prochaines années. Pharmaceutique, il parle je crois, de 30% d'augmentation. Il y a le secteur minier aussi, qui est important pour l'Algérie. On a tout ce qui est textile et tout, donc on peut aller avec un secteur très compétitif pour le textile. Il y a le secteur aussi de matériaux de construction. C'est un secteur qui est très développé en Algérie et qui peut avoir des débouchés facilement sur le marché africain. Donc je cite 3 ou 4 secteurs, mais si les études seront faites, on peut identifier au moins en Algérie une vingtaine de chaînes de valeur. Moi je parle de chaînes de valeur au lieu de secteurs. Oui. Parce que la chaîne de valeur, on peut la connecter. Donc on connaît la chaîne de valeur, il y a du public, privé à l'intérieur et tout.
Et on peut, la chaîne de valeur, par exemple, de tout ce qui est agroalimentaire, la chaîne de valeur, tout ce qui est métallurgie, chaîne de valeur mécanique et Ça tout. peut connecter plusieurs secteurs dans la même chaîne. Et elle est modulable. Et après, vous pouvez la connecter au niveau continental. Bon, par exemple, le textile. Au lieu d'importer le coton de l'extérieur, le coton, il est au Mali, au Nigeria. Je peux faire une première transformation au Mali pour créer de l'emploi. C'est le co-développement aussi, il faut penser au co-développement. Ça va coûter 10% de la valeur ajoutée. Et j'accapare le reste de la valeur ajoutée en Algérie. Je fais le tissu ici, je fais la confection ici, et j'ai un produit africain. Donc la règle d'origine, elle est respectée. Je parle du coton, je peux parler du bois, je peux parler d'autres produits. Donc ces secteurs-là, en Algérie, on peut les connecter sur le marché africain, à condition bien sûr, l'écosystème, la facilité aussi de s'installer, de se positionner sur le marché africain. Donc on ne peut pas être exportateur d'ici et on n'a pas une connaissance ou une maîtrise du marché où on ciblé. Parce qu'au début, dans cette stratégie, il faut cibler les marchés. On ne va pas cibler les 55 États, y compris. Certainement, oui. Voilà. Il y a des marchés qui sont plus porteurs que d'autres. Je dirais par exemple pour pharmaceutique, voilà les marchés qui m'intéressent. C'est l'Éthiopie, là où il y a un besoin énorme en termes de consommation des médicaments, de l'hospitalo et tout ça. Pour l'agroalimentaire, la marché. Donc il faut que je cible les marchés, je fais une veille juridique sur ces marchés-là et ça sera ma priorité. C'est ça la stratégie que je voulais en parler. C'est cette stratégie-là qu'il faut préparer pour aller vers la zone de libre-échange. Mais j'ajoute une chose, juridiquement, la zone, elle est mise en œuvre depuis janvier 2021. Qu'est-ce qui l'empêche d'être réellement opérationnelle? Elle est opérationnelle avec un pilotage de 8 pays. Il y a déjà 8 pays qui ont été guidés à titre expérimental pour opérationnaliser la zone de libre-échange continentale africaine. Et si je dis depuis le 1er janvier 2021, elle est mise en œuvre, ça veut dire le démantèlement a commencé. Ça veut dire nous, en Algérie par exemple, s'il y aurait une décision, une préparation, une décision d'entrée à la zone, le démantèlement, on va comptabiliser le démantèlement tarifaire du 1er janvier 2021 jusqu'à maintenant. C'est-à-dire nos droits de douane peuvent être démantelés à 60%, 80% directement. Donc le démantèlement a commencé. Les pays qui vont rentrer, qui vont rendre opérationnelle la zone par exemple en 2025, ils rentrent à 0% directement. Les pays qui rentrent en 2023, ils rentrent avec 60% de réduction. Donc parce que le démantèlement a commencé, parce qu'il y a une liste de 90% des lignes tarifaires, 90% c'est la majorité, elle doit être démantelée sur 5 ans, janvier 2021 jusqu'à 2025. Il y a une liste de 7%, c'est des produits sensibles, elle sera démantelée sur 10 ans. Donc 2025, elle sera à 50%. Il y a 3% des lignes tarifaires exclues de la zone. C'est très sensible pour chaque pays, mais ils ne doivent pas dépasser 10% des échanges. Donc voilà la règle des marchés, la libéralisation des marchandises. D'accord. Merci beaucoup, M. Djellab, d'avoir été parmi nous ce soir et d'avoir éclairé justement, de nous avoir éclairé par rapport à ces opportunités de l'Algérie et du continent africain. C'est ainsi que se termine notre numéro de ce vendredi. Restez connectés, on se rencontre la semaine prochaine.